Namasté et bienvenue à votre pratique de Hatha Flow. Aujourd'hui, nous allons faire une séance autour du Sahasrara Chakra, ou le septième centre énergique primaire dans ce qui se trouve dans le corps. Sahasrara se trouve au sommet de la tête et c'est le plus subtil, le plus léger de tous les chakras. C'est ici qu'on retrouve le mot racine du yoga yuj ou unifié. Et c'est ici qu'on va unifier le soi avec la source. Donc, la source, ça peut être l'humanité, ça peut être l'amour, ça peut être juste une énergie, l'univers, ça peut être aussi le divin. Donc, la couleur est violet clair ou bien blanc. Et voilà, on va commencer. Allongez sur le ventre. Donc, allongez-vous sur le ventre. On va passer les coudes devant la tête et on va passer les mains sur les coudes. On va caler le front sur l'avant-bras. Donc, on va placer les pieds. Aussi, écarter que le bassin. Et on cale bien le front. Prendre une inspiration généreuse. Et expirer par la bouche. Fermez les yeux. Lâchez la peau du visage. Et juste amenez votre attention vers les petites ondulations dans le ventre, le cage thoracique. Tous les mouvements liés à la respiration. Remarquez le rythme, la durée. Remarquez toute irrégularité. Observez quelles sont les pensées qui vous cherchent ici. Et sans les rejeter, observez-les aussi. Observez la symétrie de votre corps. Peut-être vous sentez le pied droit plus lourd que le pied gauche, sur la jambe droite plus écartée. Observez les deux côtés du corps, les deux coudes, les deux épaules, les deux pieds. Et remarquez toute différence en légèreté. La distribution de vos poids ici. Et puis placez votre expérience autour du poids de la crâne. Imaginez une petite pointe de lumière au milieu du sommet de la tête. Une lumière blanche, claire ou violette. Et puis, imaginez tout le ciel de la nuit rempli d'étoiles.
Imaginez que cette lumière des galaxies, des étoiles, des systèmes solaires, des soleils bien loin, que toute cette lumière se relie à cette lumière qui vient de votre crâne, de votre Sahasrara chakra. Et sachez que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, seul. Vous êtes relié, connecté à la source. Prenez une inspiration avec la glotte. La bouche fermée, une expiration. Et puis on va inspirer, on va décoller le front. Et on va passer des deux paumes ensemble et on va soutenir le menton. Ouvrez les yeux, observez les couleurs. Respirez avec la côte ici. Pressionnez dans les coudes légèrement pour ouvrir le cage thoracique. Laissez partir le menton vers le haut. Et en expiration, on va déplier les bras, poser les mains sur le sol. Et on va se retourner sur le dos. C'est ici que peut-être vous auriez besoin d'une sangle. On va tendre la jambe gauche et on va prendre le genou droit vers la poitrine. On va pressionner dans le genou. Et on va juste capter sur la sensation d'ouverture dans la hanche droite. Et ensuite, on va déplier la jambe. Et on va trouver notre sangle. On met la sangle autour de votre plantaire. Et la main droite va prendre la sangle. La main gauche va aller sur la cuisse gauche. On va avoir le pied détendu et on va tirer le pied au-dessus de la tête. Votre épaule gauche et hanche gauche sont bien carrées sur le sol. Respirez avec Ujjayi. Générez la chaleur au fond de gorge. En expiration, on va flexer bien ce pied. Et on va passer le pied sur le côté droit. Tournez les orteils vers le sol et les talons vers le plafond. Épaule gauche, hanche gauche bien ancrée. Et si ça convient, tournez la tête vers le côté gauche. Inspiration, regardez droit devant vous. Emmenez le pied droit vers le plafond. Lâchez le pied, mais gardez le pied au-dessus. On va lever les bras perpendiculaires. Envoyez les épaules vers le sol. Envoyez le nombril vers le sol. Flexez les jambes gauche. Activez les abdominaux, le plancher pelvien, votre racine. Et on va décoller le pied gauche. Et on va le placer à 45 degrés. Pointez les deux pieds. Et on va expirer, on va changer la jambe droite 45, la jambe gauche perpendiculaire. Et expire. Inspire, changez. Expire. Inspire, changez. Expire, votre nombril bien carré.
Expire ici avec les jambes gauche au-dessus de la tête. Et on va relâcher le pied droit. On va flexer les deux pieds. Et on va amener les deux mains autour du genou gauche. Serrer le genou et créer cette ouverture de la hanche gauche. Pressionnez jusqu'à ce que vous sentez la petite chaleur dans l'articulation. Et puis, quand vous êtes prêt, dépliez la jambe. Amenez la sangle autour de votre plantaire et tenez la sangle avec la main gauche. Peut-être vous avez l'orteil, en ce cas, index majeur autour de l'orteil. La main droite sur le cuisse droite. Et on va amener le pied relâché, deux pieds relâchés. La tête au-dessus, la tête. Le pied au-dessus de la tête. Relâchez le visage. L'épaule droite et la hanche droite sont calées. Inspirez, flexez le pied et amenez les orteils vers le sol, le talon vers le plafond, toute la jambe sur le côté gauche. Tournez la tête vers le côté droit si ça vous convient. Expirez, regardez le plafond. Amenez la jambe gauche vers le milieu. Flexez bien les pieds, les bras tendus perpendiculaires. Flex le pied droit et on va flotter la jambe. Levez la jambe 45 degrés. Envoyez le bas du dos sur le sol avec Uddiyana Bandha, avec le nombril. Pointe les deux pieds. Expire ici. Inspire, changez. Expire. Inspire, changez. Vous envoyez les hanches, le bas du dos sur le sol. Poussez avec les gros orteils. Pointez les pieds. Expirez la jambe droite devant. Et amenez les deux genoux vers la poitrine. Bercez sur l'extérieur droit du bas du dos et l'extérieur gauche. Relâchez ça. Vous allez expirer, envoyer les hanches vers la tête, déplier les jambes. Inspirez et bercez vers l'avant. Les mains sont sur les genoux. Inspire, expire. Jusqu'on trouve les pieds sur le sol devant vous. Les mains sur les ischio-jambés, on va lever ça et on va basculer en équilibre sur les hanches. Placez les tibias parallèles au sol, pointe les pieds, lève la buste et envoyez les épaules en arrière. Si vous êtes bien stable avec le cœur levé, vous pouvez tendre les bras. Alignez les mains avec les tibias. Et peut-être les mains vers le haut. Expirez les mains sur les genoux. On va croiser
les tibias en Sukhasana. Vous pouvez placer une élévation si vous vous trouvez cambré de dos. Déposez des mains sur les genoux. Expirez le menton vers la gorge, le front vers le cœur. Et on va pivoter l'oreille droite vers l'épaule droite. Et puis, on fait un demi-cercle. L'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et puis encore vers le côté droit. Cette fois-ci, levez le regard un peu vers le plafond. Expirez, amenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Levez le regard vers le plafond. Et encore 2 fois comme ça. Si vous trouvez un blocage, vous arrêtez, vous respirez dedans. Expirez, relâchez la tête vers l'avant. Et amenez les épaules encore plus profondément en arrière. Essayez de serrer les omoplates. Inspiration. On redresse la tête. On va envoyer les mains au-dessus de la tête et on va tirer les 2 tailles vers le haut. Petit doigt vers le haut. Expirez, on va ancrer les mains devant. Vous pouvez aussi mettre les mains sur des briques si vous êtes vraiment très tendu au niveau du bassin. On va glisser les mains devant. Donc ici des briques, c'est possible. Et expirez, lâchez la tête. Envoyez les 2 hanches en arrière. Ouvrez le bas du dos. Libérez le bassin. Tout ça avec le souffle, avec la respiration. Inspirez, levez le regard vers vous-même. On va redresser le dos droit. Expirez, on va changer le croisement des jambes. Envoyez les épaules en arrière, menton vers la gauche. Et on va faire des rotations vers le côté gauche. L'oreille gauche vers l'épaule gauche. L'oreille droite vers l'épaule droite. Veillez que la mâchoire est bien détendue. Respirez avec la glute. Levez le regard vers le plafond. Expirez. Front vers l'avant, les omoplates se serrent en arrière. Et puis levez le regard. Tirez des petits doigts vers le haut. Rentrez du nombril ici. Expiration, on va attirer des mains ou des bouts de doigts sur le sol ou sur les briques. Marchez devant, tirez vers l'avant, le cœur, le haut du dos et ancrez les épaules à des hanches. Expirez, lâchez la tête. Ouverture, vous avez besoin. Respirez cet espace, cette ouverture. Inspirez, regardez vers l'avant, tendez les bras et menez les mains vers les jambes. On va aller sur Parmanasana à 4 pattes. Alignez-vous correctement. Les épaules et les poignets et les coudes font une étagère. Les genoux aussi bien écartés que des hanches. Les cuisses perpendiculaires.
Expirez, ancrez bien les bouts des doigts. Retirez le nombril. Et en inspiration, on va décoller le pied droit. Et on va amener le point du pied vers le haut. Et on va lever le regard. Inspirez ici. Expirez, passez le genou droit vers le côté. Et expirez vers le front et baissez le front. Expirez, videz le ventre, pousse dans les mains, serrez, écartez les omoplates, le genou, le front se touchent ou presque. Inspirez, ouvrez, pied vers le haut, sommet de la tête vers le haut. Expirez, passez le genou le plus que possible sur l'extérieur. Et puis expirez, front, genou. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez, genou vers le côté. Et puis vers le front, videz les poumons. Et expirez, le genou sur le sol. Les hanches sur les talons. Et relâchez la tête sur le sol. Une inspiration, levez le regard. Revenez à quatre pattes. Expirez, ancrez bien les doigts. En inspiration, montez le gros orteil gauche vers le haut. Levez le menton comme vous voulez toucher le haut de la tête avec le pied. Expirez sur le côté, le genou. Et puis, le front, le genou se rejoignent et serre le talon vers le fessier. Inspirez. Expirez, fermez. Dernière fois. Genoux sur le sol, écarte bien les genoux. Les gros orteils se calent l'un contre l'autre. Gardez les tibias perpendiculaires. Restez aux genoux. Si ça vous embête, rajoutez une couverture ou pliez votre tapis. Amenez les mains devant et faites fondre votre cœur en Anadasana. Le menton sur le sol, le front. Ou peut-être la tête ne touche pas. Vous pouvez aussi rajouter une brique sous le front. Respirez l'espace du cœur. Gardez ce petit point de pression entre des gros orteils. Engagez le plancher pelvien avec ça. Retirez le nombril, chargez toutes les chakras. Racines. Sacral, plexus solaire, le cœur anahata, vishuddha la gorge. Fermez les yeux, ajna, le troisième œil. Et puis enfin, ce petit chakra subtil de Sahasrara. Sommet de la tête, lumière. En inspiration, ancrez les mains, décollez la buste, marchez les mains vers vous. On va fermer les genoux, largeur du bassin, retournez vos pieds et expirez, envoyez les hanches en haut et en arrière. Trouvez votre chienne tête en bas. Maintenant, rentrez, regardez votre nombril. On va pédaler les jambes. Et puis expirez, restez immobile. Vos jambes peuvent être pliées, mais le dos doit être bien étiré, bien droit. Laissez le cerveau se charger en sang nourrissant, en énergie vitale.
Fermez les yeux. Pleine conscience de la crâne, du cerveau. Inspirez, levez le regard vers les mains. On va marcher les mains un peu vers les pieds. Alors, c'est pas grave si vous avez des talons de collier, c'est absolument pas grave. Mais on va amener la main droite à l'extérieur du mollet, ou de cheville, ou même du cuisse, à gauche. Et on va laisser pivoter le torse vers le côté gauche. On va essayer de regarder sous la selle. Veillez que l'épaule gauche est bien activée et loin de l'oreille gauche ici. En inspiration, regardez devant, on va changer de côté. La main droite va s'ancrer. On amène la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et on pivote le cage thoracique. Expirez ici. Inspiration, les deux mains devant, mais on va continuer à marcher les mains vers les jambes. Pliez bien les jambes, creusez le nombril. En expiration, on va attraper les coudes avec les mains. Et on va relâcher toute la peau du visage, tous les muscles de sourcils, les joues. Tout va pendre ici. Une activation dans les orteils, les planchers pelviens. Inspiration. On rentre le coccyx, on plie bien les jambes. Et vertèbre par vertèbre, on prend son temps. On se met droit, on se redresse. Inspirez, passez les coudes derrière. Et tendez les bras, les petits doigts vers le haut. Et changez la manière que vous tenez les coudes, des mains sur les coudes, mais de d'autres sens. Expirez, amenez les coudes devant. Laissez la tête peser les coudes et vertèbre par vertèbre. On se retrouve tous à l'Uttanasana, les jambes pliées. Inspirez, relâchez les mains sur le sol. Et on va lever le regard. Rejoignez les pieds ensemble. Les talons sont séparés, mais les bas de gros orteils touchent. Ancrez bien vos orteils. Pliez les jambes. En inspiration, on va se redresser les jambes pliées, mais le dos droit. On rejoint les mains dedans la pression dans les paumes. Ancrage dans les pieds. Feu dans les manipura chakra. On a le regard levé, même le chakra de gorge ouverte. Expirez, garde les jambes pliées et on va étaler le ventre sur les cuisses et on va tendre les jambes, le front vers les tibias. Expirez ici. Inspirez, descendez des hanches vers le sol et relevez-vous le dos droit en Uttanasana encore. Pressionnez dans les paumes. Creusez le ventre, serrez les cuisses ensemble. Expirez, étalez le ventre, relâchez le dos, tendez les jambes. Encore, inspirez, pliez les jambes, relevez-vous le dos droit, les deux mains ensemble, pressionnez les paumes ensemble. Expirez, redressez les deux jambes. Ensemble, Stitihi, les paumes retournées vers l'avant. En inspiration, on va attraper les coudes au-dessus de la tête, les mains sur les coudes.
Et on va plier la jambe droite. On amène le torse vers le côté droit et on va plier, on va rouler vers l'avant. Plier la jambe gauche, remonter l'épaule droite et faites cette rotation vers le côté droit et puis vers le côté gauche. Vous pouvez écarter les pieds si c'est une question d'équilibre. On va s'arrêter au milieu et plier la jambe gauche. Tirez les deux coudes vers le côté gauche et relâchez au milieu. Remontez, coude gauche vers le haut. Encore 2 fois. Inspirez, dépliez les bras. Les petits doigts vers le haut. Rejoignez les paumes ensemble. Les pouces et les petits doigts se touchent. On crée vraiment côté fermé, mais les autres doigts ouverts en lotus. Tirez ça vers le haut et placez ce couron sur la tête. Fermez les yeux. Toutes les sensations d'énergie qui picotent. Les bouts des doigts vers l'univers. Inspirez, fermez les doigts ensemble, tirez les mains vers le haut, levez le regard. Expirez ça vers le cœur, Anjali Mudra. Descendez le menton en révérence. Inspirez, tirez les bras au-dessus, regardez. Et en expiration, le dos doigt en pli. Expire, lâchez la tête. Inspiration, regardez vers l'avant. Et on va plier les jambes et on va marcher les mains devant jusqu'à les jambes sont tendues. Et on va trouver planche. Séparer des omoplates. Pousser dans les doigts. Expirez. Attirez les genoux, les orteils sont accrochés. Envoyez vers l'avant le cœur, pliez et serrez sur la taille, les coudes, le cœur, le menton, les genoux, les orteils, les mains touchent Ashtangasana. Poussez dans vos orteils, décollez les genoux et glissez les pieds en arrière. Retournez les pieds. En inspiration, on se lève. En envoyant les coudes vers l'arrière, levez le menton, poussez dans les pieds, activez les jambes en cobra. Et expirez, poussez-vous en arrière. Tirez les mains sous les épaules à 4 pattes. Retournez les orteils et envoyez les hanches vers le haut et en arrière. Encore une respiration, Adho Mukha Svanasana. Expirez. Inspirez, regardez vous-même. Envoyez le poids vers l'avant et le pied droit vers l'avant, à l'intérieur de la main droite. Vous allez ancrer l'extérieur du pied gauche et amener le talon droit aligné avec le volte plantaire. Inspirez, tirez le bras gauche devant et au-dessus de la tête, le coude droit sur le genou droit. Calez le nombril, regardez vers le haut. Si vous avez la possibilité, la main droite sur le sol. Le petit orteil de pied gauche bien ancré. En inspiration, ancrez bien le pied droit. Et on va se relever, passer le main gauche sur la cuisse gauche. Renversez votre guerrier. Levez le regard vers la main droite. Gardez 90 degrés avec la jambe droite.
Et puis tirez ça vers le haut, tendez la jambe droite. Pivotez les orteils parallèles. Inspiration, les bras au-dessus de la tête, petit droit vers le haut. Maintenant rentrez. Expirez, on va pencher vers l'avant. Poids dans les orteils, on s'arrête, dos parallèle au sol. Envoyez vos hanches en arrière et le sommet de la tête vers l'avant. Expirez. Les mains vont aller sur les jambes et on va tirer légèrement dans les bras. On lâche la tête au milieu et on va tirer dans les bras pour séparer les coudes et retirer les épaules vers la taille. Créer cet espace entre les oreilles et les coudes. Expirez ici. Le poids, c'est dans les orteils et les talons sont légers. Inspirez, levez le regard de devant. Retirez les mains sur la taille. Levez le menton. Inspiration, on relève le menton vers le haut, vers le haut, vers le haut. Expirez, ancrez les orteils. En inspiration, on va tirer les bras vers le haut. On va pivoter les orteils vers l'extérieur. Et on va pencher le haut du corps vers le côté droit. Ancrez bien les orteils. Inspirez au milieu. Et expirez vers le côté gauche. Encore au milieu. Et expirez côté droit. La dernière fois. Inspirez au milieu, on va fermer le pied gauche à 45 degrés et on va redresser, on va pousser les orteils droits et on va créer guerrier 1. Les mains devant le cœur, les orteils droits devant. Et en expiration, vous allez trouver le sol avec les deux mains. Retirez les deux pieds ensemble. On va retrouver planche. Expirez. Descendez les genoux. Envoyez les coudes vers la taille. Main en cœur. Poussez dans les orteils. Tendez les jambes. Glissez ça en arrière. Et retournez les pieds. Poussez dans les pieds. Engagez des jambes. Inspirez. Cobra. Le regard vers le nez. Gardez les jambes actives. Expirez ici. Poussez-vous en arrière. Retournez les pieds. Et puis on va retrouver Adho Mukha Shavasana, chaîne tête en bas. Regardez vers le nombril. Fermez les yeux et laissez la crâne se remplir d'énergie. Inspiration, les poids dans les mains et les pieds gauche à l'intérieur de la main gauche. Ancrez l'extérieur du pied droit et amenez le talon pour s'aligner au milieu du pied à droite. Et on va tirer le bras droit devant et au-dessus de la tête. Peut-être le coude gauche sur le genou. Parshva, Uhita Parshvatanasana. Ou peut-être la main gauche sur le sol. Levez le regard vers les bouts des doigts. Rayonnez l'énergie à travers les doigts. En inspiration, ancrez bien le pied gauche. Gardez 90 degrés avec la jambe gauche. Et la main droite sur la cuisse droite. Renversez votre guerrier. Le regard vers la main gauche. Et tendez la jambe gauche. Placez les deux pieds parallèles. Inspirez, les mains écartées.
Tournez les paumes vers l'arrière et on va attraper des mains. Une avec l'autre, croiser les doigts, les pouces sur le sacrum. Envoyez les coudes en arrière, lavez le cœur. Et puis tendez les bras. Si ce n'est pas accessible, utilisez une sangle. Inspirez, lavez le menton. Expirez, ancrez les orteils et envoyez le menton vers le sol. Et puis fermez le menton et le sommet vers le sol. Et vous pouvez fermer les yeux, capter sur les sensations dans la crème, dans le courant de la tête. En inspiration, levez le regard. On va libérer les bras et on va passer les bras sur le côté. Le dos reste parallèle au sol. Tirez le sommet de la tête vers l'avant et les hanches vers l'arrière. Inspirez, on se relève. Pointez les pieds vers l'extérieur des mains ensemble. Inspirez, tirez les tailles vers le haut. Expirez, penchez le haut du corps vers le côté gauche. Inspire au milieu. Côté droit, les deux pieds s'engagent. On allonge les deux tailles. Encore. Inspirez au milieu. Fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche et placez les mains devant en guerrier 1. Expirez les mains sur le sol. On va rejoindre les pieds et on va descendre des genoux. Serrez les genoux ensemble. Placez les hanches sur les talons. Retirez le plancher pelvien. Colonne vertébrale bien droit. En inspiration, on va marcher les mains devant et on va caler les paumes sur le sol. On va lever le regard, la buste, et peut-être on va lever aussi les fessiers. Si ça, c'est un peu compliqué au niveau de souplesse dans les poignets. Ou d'autres, vous pouvez soulever sur les briques et retourner aussi les mains vers l'extérieur. Marche les mains en arrière. Et on va ouvrir le cœur. On va laisser la tête partir en arrière. Expirez. Menton vers le gorge. Gardez le cœur levé. C'est de stimuler tous ces chakras inférieurs. Et puis on va marcher les mains devant. Et on va étaler le ventre, la poitrine, rentre le menton et caler le front sur le sol. Les mains, on va tirer en arrière, on va placer les dos de main sur le sol et on va relâcher les épaules vers les oreilles. Relâchez les épaules. Ok, on va activer les épaules. Tirez les mains ensemble derrière le dos. Et si c'est possible, vous allez croiser les doigts derrière et tendre les bras. Si c'est un peu compliqué, rajouter une sangle. À l'inspiration, on va lever les hanches et pousser dans la tête. On va rouler sur la tête et on va placer le centre de la tête sur le sol. On va continuer à activer les épaules loin en arrière pour créer cet espace. Le haut du dos, on retire le ventre vers le haut. On pousse légèrement dans les hauts des pieds aussi. Les cuisses s'engagent. Sasangasana. Regarde vers le nez. Oh, les yeux fermés. Créer l'espace dans la nuque. Dégager le blocage. Pour que l'énergie circule fluide
entre chaque chakra, jusqu'au sommet de la tête. Expirez, tirez en arrière vers les talons des hanches. Asseyez-vous, relâchez les bras, laissez les épaules tomber vers les oreilles. Le dos de main calé sur le tapis. Tirez les mains sous les épaules, placez les paumes sous les épaules. Et avec beaucoup de soin, attention, relevez-vous et placez-vous sur les talons. Fermez les yeux. Bon, on va s'asseoir sur les hanches, sur un côté, et on va écarter les jambes en Uptavishta. On n'a pas besoin d'avoir des jambes tendues, on peut avoir des jambes aussi pliées ou bien le bassin soulevé. Inspirez, envoyez les petits doigts vers le haut, ancrez bien vos racines, flexez les orteils, passez les orteils vers l'arrière, poussez les orteils vers l'arrière. Toutes les chakras s'allument. Et en expiration, continuez l'engagement des cuisses en arrière, les bouts des doigts sur le sol et marchez vos mains devant. Vous pouvez vous en servir des briques ici ou juste sur le sol. Gardez le cœur levé, les épaules en arrière, les jambes activées, mais lâchez la tête. Inspiration, levez le regard, tendez les bras. Expirez, immobile. Et puis en inspiration, on va fermer le pied droit, talon vers le pubis. En inspiration, on va pivoter le cœur, le sternum vers le genou droit. Et on va tirer les bras droits. À gauche, veut dire le bras gauche vers le haut. Et on va attraper le genou. Encore une inspiration, on allonge le colonne vertébrale. Et puis, on allonge et on tire la main droite au-dessus de la tête. Expirez, penchez vers la jambe droite. Peut-être c'est juste une penche, ou peut-être vous arrivez, vous allongez et attrapez le pied gauche. Essayez de regarder le ciel en dessous la selle droite. Et puis à l'inspiration, tirez la main droite au-dessus. Expirez. Va descendre les deux. On va trouver la posture de diamant. Rejoignez les pieds, mais éloignez les talons du bassin. Inspirez les petits doigts vers le haut. Expirez, penche vers l'avant, envoyez les hanches en arrière. Et puis en expiration, relâchez. Vous avez le droit de courber le dos ici. Vous pouvez arrondir le dos, mais relâchez vos efforts et essayez d'ancrer. Ancrez les hanches, ancrez les genoux, même s'ils sont décollés. Respirez dans le bas du dos, cette rotation extérieure des hanches. Expirez ici. Inspirez, tendez les bras, levez le cœur. Expirez, immobile.
Et puis, en inspiration, on va fermer la jambe gauche du talon vers le pubis et on va reprendre la jambe tendue pour la jambe droite. Ancrez les hanches, inspirez, tirez la taille droite et la main sur le genou gauche. Ancrez, expiration, inspiration, lavez le cœur et tirez la main gauche au-dessus de la tête. Peut-être vous avez l'ouverture pour vous allonger. En inspiration, tirez le bras gauche au-dessus et on se relève. Expirez. On va retrouver Sukhasana pour un peu de pranayama. Le premier pranayama va être Kapalabhati. Ça, c'est la respiration, on pousse l'air dehors. Inspiration passive. Sauf qu'on va faire Kapalabhati d'une manière très légère, Donc, ça va être rapide, mais on ne peut pas avoir l'amplitude de la respiration que d'habitude. Donc, je vais vous montrer. Les mains sont placées sur les genoux ou les cuisses de manière desserrée, manière détendue. Les épaules détendues mais en arrière. Et on va relâcher la glotte. Inspirez 3 quarts. Je vais vous montrer les premières 10 et puis on va faire ensemble. Donc, c'est un peu plus léger qu'on a l'habitude de faire, mais plus rapide aussi. C'est comme un petit shoot. Mais c'est le diaphragme qui pompe et l'inspiration passive. Donc, on va tenter 20 ensemble. Si jamais vous sentez trop la tête qui tourne, vous pouvez ralentir. Et si c'est jamais vraiment beaucoup, vous pouvez aussi vous allonger. On va commencer première série. Inspirez 3 quarts capacité. Cinq, 4, 3, 2, 1. Expire. Conservez ça. Descendez le menton. Avalez. Retirez le plancher pelvien du nombril. Et inspirez. Cette fois-ci, on va aller pour 40. Encore une fois, c'est vraiment très léger. On ne va pas engager le diaphragme à sa puissance entière. Donc, quelques secondes, fermez les yeux. Respirez normalement. Et puis, on va commencer les yeux ouverts. Regardez avec douceur vers le nez. Inspirez 3 quarts capacité. Dix-neuf, 20, expire. Remontez plancher pelvien, retirez nombril, descendez de gorge, retenez. Et en inspiration, levez les mentons, fermez les yeux. Vous pouvez rejoindre les mains ensemble, croiser les doigts sauf auriculaires vers le haut, les 2 auriculaires vers le haut, les 2 pouces vers le haut. Placez ça devant le cœur. Descendez le menton légèrement.
observez. Vous devenez témoin. Prenez une inspiration profonde. Et expirez les mains sur les genoux. On va faire une dernière fois. Et puis vous allez reprendre le mudra. Sinon, vous pouvez prendre le lotus ou d'autres mudras que vous ressentez. Donc, on cherche sa subtilité. Alors, calez-vous bien. Le regard doux sur le nez. Inspirez 3/4 capacité. Et on commence. Expire. Descendez le menton. Votre mudra de choix. Et puis, relâchez votre mudra. On va s'allonger sur le dos, passant sur le côté droit. Préparez votre couverture. Alors, amenez les genoux vers la poitrine. Attrapez vos pieds. Faites-moi le happy baby, le baby joyeux. Ananda Balasana. Quelques instants. Et puis, on va se couvrir si c'est nécessaire. Relâchez vos jambes, vos mains, vos efforts. Prenez du temps d'avaler. Reposez le bout de la langue derrière les dents. Les deux mâchoires séparées. Et partez en voyage à l'intérieur. Doucement, laissez revenir dans votre conscience cette image des étoiles, du ciel de nuit. Et cette lumière de cette galaxie, des supernovas, des étoiles, des années-lumière loin de vous.
Et voyez si vous ne pouvez pas trouver cette même lumière derrière vos paupières, derrière votre front. Cette lumière qui vous branche, qui vous connecte, qui vous relie à la source. Amenez les mains ensemble, frottez les paumes. Placez les mains sur le sommet de la tête. Et les paumes dans les yeux appuyés. Regardez ça briller. Tirez vos bras, vos jambes, bougez les orteils des doigts. Placez-vous sur le côté droit de votre corps un instant. Et puis on va se relever. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique avec moi. Namaste.